Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 216. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec la voix experte de Lucie, je monopolise la parole pour vous souhaiter de douces fêtes de fin d'année au nom de toute l'équipe de l'ICAR. Joyeux Noël, joyeux Hanouka, joyeux solstice d'hiver si cela vous concerne, ou tout simplement bonne fin d'année 2024 en compagnie de vos familles, de vos amis et de tous vos êtres chers. L'ICAR fait une pause la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de podcast, mais on se retrouve sans faute dès la semaine du 6 janvier avec une surprise. Quelque chose que l'on nous demande année après année depuis les débuts de l'ICAR et pour lesquels nous nous lançons enfin. Donc je vous laisse avec un suspense insoutenable jusqu'à la fin de l'année et je vous retrouve en 2025 pour l'année de tous les possibles littéraires. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'auteurs et peut-être que tu t'y reconnaîtras, c'est pourquoi tu n'écris pas ton roman. Tu as peut-être une idée en tête depuis longtemps, un personnage que tu adores ou une intrigue passionnante, mais tu n'arrives tout simplement pas à avancer. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Beaucoup d'écrivains se retrouvent bloqués par des peurs, des doutes ou de mauvaises habitudes qui les empêchent de concrétiser leurs idées. Dans cet épisode, je vais explorer avec toi les raisons les plus courantes pour lesquelles tu n'écris pas ton roman. Et je vais te donner des conseils pour surmonter chacun de ces obstacles. Allez, c'est parti. On commence tout d'abord par la peur de l'échec. La première raison pour laquelle beaucoup de personnes n'écrivent pas leur roman, c'est la peur de l'échec. Cette peur peut être paralysante et te faire douter de chaque mot que tu écris. Tu te demandes peut-être, et si mon livre n'était pas bon, et si personne ne voulait le lire, et si je me ridiculisais. Ce genre de questions peut être écrasant au point de t'empêcher de te lancer. Alors, tout d'abord, accepte l'imperfection. Il est important de comprendre que ton premier jet n'a pas besoin d'être parfait. En réalité, aucun premier jet ne l'est. Les grands auteurs révisent et corrigent souvent leur travail plusieurs fois avant d'arriver à un résultat satisfaisant. Si tu pars du principe que ton roman ne sera pas parfait dès le début, tu te donneras la liberté d'écrire sans pression. Ensuite, change de perspective sur l'échec. Au lieu de voir l'échec comme une fin, essaie de le voir comme une étape nécessaire de l'apprentissage. Chaque phrase que tu écris, même imparfaite, est un pas de plus vers ton objectif. Considère l'écriture de ton roman comme un voyage où chaque erreur te rapproche de ton but. Le manque de temps. La deuxième raison est sans doute l'une des plus fréquentes, c'est le manque de temps. Entre le travail, la famille, les amis et les obligations du quotidien, trouver du temps pour écrire peut sembler impossible. Mais le problème du manque de temps est souvent une question de priorité. Donc, établis un calendrier d'écriture. Si écrire ton roman est vraiment important pour toi, il te faut un plan. Définis un moment chaque jour ou chaque semaine pour écrire, même si ce n'est que 15 minutes. Fixe-toi un objectif de mots à atteindre chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, 300 mots par jour peut sembler peu, mais cela représente 9000 mots par mois. En quelques mois, tu pourrais avoir un premier jet. Utilise les petites pauses. L'écriture ne demande pas nécessairement de longues sessions. Tu peux écrire pendant tes pauses déjeuner, dans les transports en commun ou avant d'aller te coucher. Utilise ces moments pour avancer un peu chaque jour. Beaucoup d'auteurs écrivent leurs romans par petits morceaux et cela fonctionne très bien. Ensuite, ne culpabilise pas si d'aventure, même avec ces conseils, tu ne trouves pas le temps d'écrire. Eh bien, si c'est le cas, c'est tout à fait ok. C'est juste que ce n'est pas le bon moment pour commencer ton roman et tu peux différer le commencement de ce roman plus tard. Et c'est encore une fois ok avec ça.
Troisièmement, le perfectionnisme. Un autre obstacle majeur est le perfectionnisme. Certains écrivains ne commencent même pas leur roman parce qu'ils veulent que chaque mot soit parfait, chaque phrase parfaitement formulée. Mais le perfectionnisme est l'ennemi de la créativité et il peut te bloquer avant même de commencer. Donc, il faut accepter le processus du brouillon. Ton premier jet est censé être un brouillon, un espace de liberté où tu peux explorer tes idées sans te juger. Écris d'abord pour poser les bases de ton histoire, même si c'est désordonné. Tu auras tout le temps de revenir plus tard pour peaufiner et corriger ton roman. Ensuite, fixe des objectifs de quantité, pas de qualité. Si tu es perfectionniste, essaie de te fixer des objectifs de quantité plutôt que de qualité. Par exemple, au lieu de te demander si chaque mot est parfait, essaie de t'imposer un nombre de mots à écrire chaque jour. Cela te permettra d'avancer sans trop réfléchir. Tout le reste, à savoir l'amélioration de ton premier jet et évidemment la quête de la qualité, viendra en son temps avec la correction du premier jet. Quatrièmement, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas un vrai écrivain, que tu n'as pas assez de talent ou de légitimité pour écrire un roman. Ce sentiment d'imposture peut être démoralisant et t'empêcher de progresser. Donc il faut que tu te rappelles que chaque écrivain débute quelque part. Même les plus grands auteurs ont commencé un jour en tant que débutants. Tout le monde passe par des phases de doute, même ceux qui sont publiés et reconnus. N'oublie pas que l'écriture est un processus qui s'apprend avec le temps et surtout la pratique. La seule chose qui te sépare de ceux que tu admires, c'est l'expérience. Enfin, prends du recul sur tes attentes. Il est facile de se comparer aux autres, mais rappelle-toi que ton écriture est unique. Tu n'as pas besoin d'écrire comme quelqu'un d'autre. Ton style, tes idées et ta voix sont ce qui rend ton roman intéressant. Laisse tomber l'idée que tu dois être parfait ou que tu dois ressembler à d'autres auteurs pour être légitime. Cinquièmement, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est étroitement lié au syndrome de l'imposteur, mais il touche plus directement ta perception de tes propres capacités. Tu te dis peut-être que tu n'es pas assez bon pour écrire un roman ou que tes idées ne sont pas intéressantes. Ce manque de confiance peut te décourager avant même de commencer. Et c'est une qualité qui est compliquée ou un défaut qui est compliqué à résoudre parce que parfois ça remonte à très loin dans ton enfance et qu'il est extrêmement difficile de régler le problème. Alors, essaie de diviser ton travail en petites étapes. Si écrire un roman complet te semble trop ambitieux, divise ton projet en petites étapes. Par exemple, commence par écrire une scène, puis un chapitre. Chaque petit accomplissement te donnera un boost de confiance et te rapprochera de ton objectif final. Ensuite, tu peux tenir un journal d'écriture. Un journal d'écriture peut être un outil puissant pour développer ta confiance. Note tes progrès, tes idées et les moments où tu te sens inspiré. Relis-le quand tu te sens découragé pour te rappeler que tu es capable d'avancer même petit à petit. Et ça, c'est une grande victoire. Sixièmement, la peur de se livrer. Un roman est souvent un reflet de l'auteur, de ses peurs, de ses désirs et de ses expériences. La peur de se livrer peut être une raison pour laquelle tu n'écris pas. Tu te demandes peut-être comment tes proches réagiront en lisant certaines scènes où tu crains de te montrer trop vulnérable. Et j'entends encore souvent de jeunes auteurs qui me confient qu'ils ont des réticences à dire à leur entourage qu'ils écrivent. Et il faut que tu en finisses avec cette peur et que tu te lances. Tu verras que la plupart du temps, les gens ne te jugeront pas ou du moins pas aussi durement que ce que tu penses. Il faut surtout, et c'est important, accepter la vulnérabilité. L'écriture est un acte de vulnérabilité, mais c'est justement ce qui la rend puissante. Les meilleurs romans sont souvent ceux où l'auteur a mis une part de lui-même, où il s'est ouvert et a partagé ses émotions. Plus tu seras authentique, plus ton histoire sera touchante pour le lecteur. Enfin, écris pour toi-même avant tout, bien que bien sûr tu dois te demander comment ressentira évidemment le lecteur par rapport à tes écrits. Mais quoi qu'il arrive, il faut que tu considères l'écriture comme une exploration personnelle.
Ce n'est pas grave si certaines scènes te mettent mal à l'aise, tu pourras toujours décider plus tard si tu veux les partager ou non. La difficulté à trouver des idées peut aussi être très handicapante. Parfois, le blocage vient d'un manque d'inspiration ou de la peur de manquer d'idées. Tu as peut-être commencé à écrire, mais tu ne sais pas comment faire avancer l'histoire ou quoi ajouter pour rendre ton roman intéressant. Alors, fais des recherches et explore de nouvelles inspirations. Si tu manques d'idées, ne reste pas devant une page blanche. Lis des livres, regarde des films, écoute des podcasts, fais des recherches sur des sujets qui t'intéressent. Parfois, une petite étincelle peut venir d'un détail inattendu et te donner une nouvelle direction. Ensuite, utilise des techniques de brainstorming. Essaie des techniques de brainstorming comme le mind mapping ou l'écriture automatique pour faire jaillir de nouvelles idées. Laisse ton esprit vagabonder et explore toutes les pistes possibles, même les plus folles. Parfois, ce sont ces idées inattendues qui enrichissent le plus ton récit. Le manque de discipline et de routine pour conclure. Enfin, beaucoup d'écrivains n'écrivent pas leurs romans simplement parce qu'ils manquent de discipline et de routine. L'écriture demande de la persévérance et il est facile de se laisser distraire ou de procrastiner. Instaure donc une routine d'écriture. L'une des meilleures façons de surmonter le manque de discipline est de se créer une routine. Choisis un moment dans la journée dédié à l'écriture, même si c'est juste 15 minutes, et respecte ce rendez-vous quotidien. Plus tu écris régulièrement, plus cela deviendra une habitude. Enfin, se fixer des objectifs atteignables, comme avec des objectifs modestes pour éviter de te décourager. Par exemple, écris 100 mots par jour au début, puis augmente progressivement. Les petits objectifs sont plus faciles à atteindre et te donnent un sentiment d'accomplissement qui renforce ta motivation. En conclusion, tu connais maintenant les principales raisons pour lesquelles tu n'écris peut-être pas ton roman. Pour récapituler, il y a la peur de l'échec, le manque de temps, le perfectionnisme, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, la peur de se livrer, la difficulté à trouver des idées et enfin le manque de discipline. Ces obstacles sont communs et parfaitement normaux, mais ils ne doivent pas t'empêcher de réaliser ton rêve d'écrire un roman. Chaque obstacle a une solution et l'important est de trouver les stratégies qui te conviennent le mieux. J'espère que ces conseils te donneront le courage et la motivation nécessaires pour avancer. Je te rappelle que tu peux t'abonner à notre newsletter sur licar.fr et surtout, moi, je te donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.